bonjour. Nous allons aujourd'hui méditer l'Évangile selon saint Marc pour ce mercredi 2 juin. Voici donc l'Évangile de Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit ceci. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. » Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut, sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, lequel d'entre eux sera-t-elle? Duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? » Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Chers amis, l'Évangile d'aujourd'hui aborde un sujet qui est la résurrection des morts. Ce n'est pas un sujet facile, et d'être aujourd'hui, d'annoncer sa foi dans la résurrection des morts, ce n'est pas une position qui va être reçue facilement. Essayons d'approfondir un peu cet Évangile aujourd'hui sur ce sujet. D'abord, regardons bien que saint Marc nous est en train de montrer des groupes qui viennent à Jésus et des groupes qui s'opposent à Jésus. Dans l'Évangile d'hier, saint Marc a montré que c'est les pharisiens qui veulent prendre Jésus au piège et les hérodiens, les partisans d'Hérode, qui veulent prendre Jésus au piège. Et aujourd'hui, ce sont les Sadducéens. Ce sont d'autres groupes de croyants du temps de Jésus, mais qui s'opposent à Jésus. Et de même, ces Sadducéens viennent à Jésus et veulent le prendre au piège. Et dans le fond, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Et donc, ils présentent à Jésus un cas qui, en quelque sorte, est fait pour se moquer de l'idée de la résurrection des morts. Qu'un frère a une épouse, il meurt sans laisser de descendance, et les Sadducéens disent, Moïse a dit que le frère de ce défunt doit épouser la veuve pour assurer une descendance à la famille. Et donc, s'il y a eu 7 frères de suite et que tous sont morts sans descendance, de qui sera-t-elle l'épouse
à la résurrection des morts. Alors on les voit presque se croiser les bras en regardant Jésus, en voulant dire, est-ce que ça tient debout, cette vision qu'on va ressusciter des morts? Et Jésus aurait pu presque mépriser ce groupe qui se moque de lui. Mais Jésus les prend au sérieux et il donne une première réponse disant, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, car on est en présence de Dieu. Et donc, on n'a plus peur de mourir. On ne mourra plus. Et c'est comme si Jésus laisse entendre qu'on prend femme et mari parce qu'on veut avoir une descendance à cause de la mort. Mais quand on n'a plus peur de la mort, on ne prend plus femme et mari. Ça, c'est la première réponse de Jésus. La seconde, Jésus va citer Moïse, parce que les Sadducéens n'acceptaient que les textes premiers de la loi. Et ils acceptaient la loi de Moïse, mais ils n'acceptaient pas tous les textes. Et donc Jésus les rejoint là où ils sont. Et Jésus leur ramène une citation étonnante. Au moment où Moïse est au bord du buisson ardent, dans le livre de l'Exode, et Dieu apparaît, ou du moins se rend présent à Moïse. Et Moïse entend la voix de Dieu qui lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple ». Et c'est comme si Dieu appelle Moïse. Et Moïse ne sait pas qui est auprès de lui. Alors Dieu se nomme. Et Dieu dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Cette façon de Dieu de s'identifier devant Moïse touche Jésus, ou a touché Jésus profondément. Et Jésus reprend cette phrase-là pour dire aux Sadducéens, cette phrase de Dieu à Moïse, est-ce qu'elle n'indique pas que les personnes avec qui Dieu crée une alliance vivent pour toujours? Alors, il faut revoir cette phrase-là pour bien comprendre si on y arrive. Mais oui, c'est quelque chose de très, très beau que Jésus prenne cette phrase-là. Si on l'entend bien, Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham. » Il ne dit pas, « J'ai été le Dieu d'Abraham dans le passé. » Dieu dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et il dit ça à Moïse, au moment où il appelle Moïse. Ça laisse entendre que Dieu est présent à ces trois personnes, qu'il a été présent et qu'il est toujours présent. Dieu se dit « Je suis ». Il est en train de parler de sa vie aujourd'hui, dans son « Je suis », et il est auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, ça laisse entendre qu'Abraham, Jacob et Isaac vivent toujours dans le cœur de Dieu. De quelle façon, on ne voit pas bien. Le texte n'explicite pas. Mais Jésus prend ce texte pour dire aux Sadducéens, est-ce que ce Dieu qui parle à Moïse serait le Dieu des morts? Est-ce que Isaac, Moïse et Abraham seraient morts et Dieu s'affirme comme le Dieu des morts? Et là, Jésus leur dit, Dieu est le Dieu des vivants. Et c'est extraordinaire. Imaginez, pour si on veut se rapprocher de ce texte-là pour chacun de nous, imaginez que l'un de nous, dans une prière, entende Dieu en quelque sorte se manifester à lui et lui laisser comprendre, Robert, s'il s'adresse à moi, Robert, je suis le Dieu de ton père Fernand, je suis le Dieu de ta mère Laurette, je suis le Dieu de tes ancêtres et je veux que tu vives, Robert. Imaginez que moi, dans ma prière, j'entends Dieu qui m'appelle et qui me dit ça. Qu'est-ce que ça va éveiller pour moi? Bien entendu,
que mon père et ma mère ont toujours une vie, ils sont présents en Dieu, ils sont présents à moi, ça me donne tout de suite le sens qu'ils vivent encore. Mais bien sûr, pas de chair et d'os, du moins dans notre monde, mais qui sont présents dans le cœur de Dieu encore et vivants. C'est très, très beau. Comment peut-on, nous aujourd'hui, recevoir cette parole de Jésus, puisqu'elle s'adressait aux Sadducéens, et on ne voit pas la réaction des Sadducéens. Aucun d'eux ne semble montrer qu'ils veuillent changer d'idée. Ils sont venus pour prendre Jésus dans un piège, pas pour entendre Jésus, comme on essaie de l'entendre maintenant, hélas. Mais nous, qui voulons approfondir cette réalité de la résurrection des morts, et qu'on affirme quand on va à la messe, qu'on dit notre « je crois en Dieu », on dit « je crois à la résurrection de la chair », comment nous approcher davantage du sens profond de cette foi que l'on annonce et qui n'est pas évidente? Et il me semble que ce qu'on peut faire, c'est d'être proche de notre histoire. Parce que dans ce texte où Jésus cite Moïse, Jésus nous montre que Dieu porte l'histoire d'Abraham, fait une alliance avec Abraham. Il a une promesse pour Abraham, il le rend, il multiplie sa descendance, il veut donner une terre à un peuple et il utilise Abraham pour ça. Et de même avec Isaac, et de même avec Jacob. C'est dans leur histoire que Dieu se manifeste et donne la vie. Et donc la résurrection d'Abraham a commencé par la vie reçue par Abraham ici-bas, dans l'en-deçà, et non pas dans l'au-delà. Et nous, pour être proches de notre résurrection, est-ce que ce n'est pas d'être attentif à notre propre vie? Comment Dieu a été présent dans mon histoire? Et là, ça m'oblige à réviser ma vie. Et peut-être qu'il y a des aspects de mon histoire et de ma vie qui sont encore souffrants. Peut-être mon histoire est encore blessée. Je n'ai pas encore racheté en quelque sorte toute mon histoire. Mais si Dieu est présent dans mon histoire, ça devient une tâche. Je dois trouver vie dans tout ce qui fait mon histoire, même les blessures les plus difficiles, qui ne sont peut-être pas encore guéries. Ça m'amène peut-être à dire à Dieu, reviens avec moi, toi le Dieu des vivants, et aide-moi à revisiter mon histoire, voir ta présence dans mon histoire, et aide-moi à la réaliser, qu'elle soit une histoire qui m'amène à être plus dans la vie, une vie pleine. C'est la prière qu'on peut faire. Et Jésus termine en disant aux Sadducéens, vous vous êtes égarés, vous n'êtes pas entrés dans les Écritures et vous n'avez pas perçu la puissance de Dieu dans votre vie. Peut-être c'est ça l'invitation que Jésus nous fait quand il nous est permis de lire ce dialogue entre Jésus et les Sadducéens. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a la chance de pouvoir être comme témoin du dialogue de Jésus avec les Sadducéens et d'en profiter, nous, pour approfondir sur ce que Jésus nous enseigne, que Dieu est le Dieu des vivants et que la vie éternelle, la vie après la mort, on devrait déjà pouvoir en trouver les signes ici, ici-bas. Mais une communauté aussi, une communauté qui lit ce texte lors de l'Eucharistie, quand elle est rassemblée, une communauté aussi doit se demander comment donc peut-on être témoin de ce Dieu vivant parmi nous comme communauté? Où sont les signes de la vie qu'il nous donne? Et c'est très beau pour une communauté d'être attentive à cela. Moi, j'ai eu la chance
de vivre de nombreuses années dans une petite communauté chrétienne en Haïti où on accueillait des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et je me rappelle qu'on a accueilli une petite enfant qui avait 10 ans. Elle s'appelait Yveline. Et quand elle est arrivée, Yveline, elle avait tous les signes de quelqu'un qui a eu une histoire blessée. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais que Jésus, en quelque sorte, aime qu'on revise notre histoire en nous parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yveline était blessée. Elle était malade de son histoire. Tout le monde l'avait dit qu'elle était folle. Elle avait été rejetée, mise dans la rue. Et quand on l'a accueillie dans notre communauté, dans notre maison, elle n'était pas paisible, elle était violente. Et tout ce qu'elle voulait, c'est de nous prouver qu'elle était méchante, mal élevée, malpropre, parce que tout le monde lui avait dit ça. C'était son histoire. On a dû l'accueillir pendant des années, peu à peu lui révéler que tout ce qu'elle avait appris sur elle-même, c'était pas elle, que la vraie Yveline était en train de renaître en se laissant aimer par nous. Et puis, mais c'était pas facile. On se relayait parfois parce qu'elle gardait des tendances violentes pour nous prouver « je suis pas celle que vous pensez ». Et puis elle a grandi, elle est devenue une personne, moi je dirais, devenue un pilier. C'est très très beau quand une communauté accueille une personne faible, est fidèle à cette personne-là, crée une sorte d'alliance avec cette personne-là, comme Dieu a créé une alliance avec nous. Et quand cette personne-là grandit grâce à l'alliance que la communauté a pour elle, alors on touche un peu le mystère de la résurrection dès ici-bas. Et on peut mieux annoncer que cette alliance de Dieu avec nous ne va pas s'arrêter à notre mort. Il y a trop qui a été donné et la puissance de Dieu s'est manifestée et elle se manifestera encore.